Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on s'est levé dans un bain de sang. Dans le marché financier en général. Tout est parti en rouge. Et ce qui a provoqué cela, c'est l'invasion de la Russie en Ukraine. La guerre en Ukraine. Et voilà, je ne vais pas détailler ça dans la politique. Mais tous ceux qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie, ce que vous allez faire, c'est quoi? Arrêtez de regarder vos wallets. Je viens de voir une information très importante. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à regarder cela. Mais je vous dis, c'est chaud. Et on va analyser ça ensemble. Alors, ce matin, comme je le disais tout à l'heure, le Bitcoin qui était à presque 40 000 se retrouve à 36 000 $. Et ce n'est pas le Bitcoin seul, tous les actifs. Dans le marché traditionnel, les bourses de valeur, tout est à sec. Uniquement, je peux dire en gros, les actifs qui supportent la crise, c'est le pétrole et souvent l'or. Et certains matériels précieux. Voilà. Le pétrole est monté, l'or aussi. Donc, quand une crise comme cela s'annonce, on commence par chercher. Voilà, où cacher ces investissements. Entre parenthèses. Alors donc, je ne sais pas un conseil d'investissement, mais c'est souvent ce qui arrive. L'or et le pétrole. L'or et le pétrole. Et là, avec cette crise, avec on dit la crise en Ukraine, le G7, voilà, on dit que l'invasion, la Russie est en train d'envahir l'Ukraine. Voilà, une menace importante pour l'ordre international. Donc, quand nous regardons ainsi, nous voyons déjà l'Ukraine, les bases qui ont été, la Russie dit clairement qu'elle est en train d'attaquer les bases militaires pour déstabiliser l'Ukraine. Bon, et l'OTAN, je ne vais pas rester en politique, mais ce qui est intéressant, écoutez cette partie. Regardez cette vidéo. C'était en direct. C'était en direct sur RT France. C'était en direct. Et j'ai pris la partie la plus importante et je vous conseillerais de regarder cette vidéo et de la partager s'il vous plaît au maximum. Et regardez comment la Russie essaie de sortir de cette crise. Écoutez bien. Les investissements qui s'est développé ces dernières années pourraient assouplir vraiment le caractère aigu des sanctions et pourrait servir d'une nouvelle source du travail avec la dette de l'État. Il y a une autre approche pour minimiser les risques financiers. Une autre approche pour minimiser les risques. Parce que la Russie est en train de subir des sanctions et Vladimir Poutine a fait une réunion, comme le dit ici, Vladimir Poutine s'entretient avec les hommes d'affaires russes. Pour faire quoi? Pour contrecarrer les sanctions. Écoutez maintenant. Et pour assurer le développement ultérieur, c'est la régulation des actifs et des crypto-devises. La régulation des crypto-devises. Vous voyez donc? Les gars, c'est chaud. Écoutez la suite. C'est que quand je parle des avoirs numériques, la législation russe a été adoptée et je pense qu'il faut prévoir un mode des impôts spécifiques qui pourraient créer, pas un stimulus, mais qui pourraient réduire certaines conséquences de fonctionnement de ces avoirs numériques par rapport aux autres types d'avoirs. En ce qui concerne les crypto-devises, nous soutenons la position équilibrée du ministère des Finances russe et du gouvernement et nous proposons de ne pas retarder l'adoption de la base légale pour assurer. Nous proposons de ne pas retarder l'adoption de la base légale des crypto-actifs. Ça vient de passer tout à l'heure, je fais cette vidéo, donc partagez au maximum cette vidéo. Donc la Russie avait l'intention d'adopter les cryptos et avec cette crise, les hommes d'affaires russes sont en train de motiver le gouvernement à passer à la vitesse supérieure en adoptant les crypto-monnaies afin d'éviter de minimiser les sanctions de certains de leurs partenaires. Les gars. Or, nous regardons très bien que ici, nous voyons que le prix de la crypto-monnaie est en train de baisser. Or, la Russie, elle est une des puissances aussi, comme les autres aussi, grande aussi. Donc, imaginez la Russie qui adopte les crypto-monnaies, qui les hommes d'affaires invitent leurs amis entrepreneurs
qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie à s'installer comme l'a fait le Salvador. Imaginez la suite. Juste cela, je ne vais pas continuer, je ne me sens pas très bien aujourd'hui dans cette... Donc je veux simplement que vous compreniez cette partie-là. Je n'ai pas voulu la couper, j'ai voulu que vous regardiez directement. Donc voilà un peu le développement de ce secteur. Et nous pensons nécessaire et important d'assurer le fonctionnement des milieux d'affaires privés parce qu'il ne s'agit pas des mesures de motivation supplémentaires, il s'agit plutôt... Voilà, donc je ne vais pas continuer. Donc, pour comprendre simplement, la guerre a commencé en Ukraine, espérons que ça puisse finir, nul n'aime la guerre. Et les sanctions ont commencé par tomber. Et la Russie se prépare contre les sanctions. Et voilà ce qui se passe. Donc les hommes d'affaires russes ont fait l'entretien, sûrement sur leur porte-parole. Et voilà. Et ils ont décidé, ils sont en train de demander au gouvernement d'accélérer l'adoption des cryptos, comme l'a fait le Salvador. Imaginez si la Russie accepte les cryptos, légalise les cryptos sur son territoire. Imaginez la suite, les gars. Alors, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Partagez au maximum. Il y a le pour, il y a le contre. Maintenant, je vous ai montré le pour. Les sanctions contre la Russie ont fait, et voilà, les sanctions, la guerre, une guerre générale fait chuter toutes les actions. Mais, dans cette guerre, il y a certains qui voient l'opportunité, comme ce que est en train de faire la Russie. Donc, et vraiment, En tout cas, je pense que vous avez compris le but de cette vidéo. Je ne vais pas être très long. Partagez-le au maximum. Elle a fait moins de 7 minutes. Partagez au maximum. Et je vous attends dans notre groupe Telegram pour la suite de la discussion. On va laisser en description de cette vidéo le lien de notre groupe Telegram. Rentrez dans le groupe Telegram afin qu'on puisse discuter vis-à-vis de ce problème et voir discuter pour avoir chacun dans son point de vue. Merci.